Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui lundi 23 février 2026, le 6e jour du Ramadan. Peut-être que tu n'avais même pas réalisé que nous étions déjà au 6e jour. Le temps semble passer différemment pendant ce mois. Les journées sont longues, les nuits sont plus intenses, et ton cœur traverse quelque chose qu'il ne traverse à aucun autre moment de l'année. 6 jours déjà que tu te réveilles avec l'intention de jeûner. 6 jours que tu retiens ta langue, que tu surveilles ton regard, que tu essaies de purifier tes pensées. 6 jours que ton corps s'abstient, mais surtout 6 jours que ton âme lutte. Parce que le vrai jeûne n'est pas seulement celui de l'estomac, c'est celui du cœur face à ses attachements, celui de l'esprit face à ses inquiétudes, celui de l'ego face à son besoin de contrôle. Et si je te disais que ce lundi précis n'est pas un lundi comme les autres? Le lundi est un jour particulier en islam. C'est un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner. Et aujourd'hui, ce lundi coïncide avec le Ramadan, comme si 2 dimensions spirituelles se superposaient, le jeûne du mois sacré et la symbolique du lundi comme un rendez-vous discret entre toi et ton Seigneur. Peut-être que tu écoutes cette vidéo avec un poids dans la poitrine. Peut-être que quelque chose te fatigue intérieurement, une situation qui ne change pas, une attente qui s'éternise, une invocation qui semble suspendue entre le ciel et la terre. Et tu continues, tu pries, tu espères. Mais au fond, une petite voix te demande « Quand ?» Alors laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce lundi 23 février 2026 était un tournant invisible? Pas nécessairement parce qu'une porte va s'ouvrir dans l'instant, pas forcément parce qu'un problème va disparaître d'un coup, mais parce que ton cœur pourrait apprendre aujourd'hui à faire confiance autrement, à faire confiance sans voir, à faire confiance sans comprendre, à faire confiance sans condition. Le tawakkul n'est pas un mot que l'on répète, c'est une posture intérieure. C'est accepter que même lorsque tu ne comprends pas le plan, le planificateur ne se trompe jamais. Aujourd'hui, je vais te partager 4 noms d'Allah à invoquer spécialement en ce 6e jour du Ramadan. Pas comme une formule magique, pas comme une recette rapide pour effacer les épreuves, mais comme des clés pour transformer ton regard. Des clés pour déplacer ton inquiétude vers la confiance. Des clés pour que, même si la situation reste la même, ton cœur, lui, ne soit plus le même. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une surprise t'attend. Une surprise qui pourrait changer ta manière de vivre ce Ramadan à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Mais combien de fois dans ta vie as-tu réalisé que ce que tu appelais hasard était en réalité une orientation divine? Peut-être qu'Allah t'a guidé ici parce que ton cœur avait besoin de ce rappel précis, en ce jour précis. Le 6e jour est souvent celui où la motivation baisse légèrement. L'enthousiasme du début s'estompe. La fatigue commence à se faire sentir. Et c'est exactement là que la sincérité commence. Quand l'émotion baisse, mais que l'engagement reste. Si ce rappel te touche, si tu veux faire partie de ceux qui apprennent à placer leur confiance en Allah, même dans l'incertitude, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Pas simplement pour soutenir un contenu, mais pour nourrir ton cœur régulièrement. Écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Je choisis le tawakkul. Ces mots ne sont pas anodins. Les écrire, c'est poser une intention. Et peut-être qu'en les lisant, quelqu'un d'autre trouvera la force de faire de même. Partage aussi cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve en silence. Tu ne sais jamais quelle âme attend un rappel pour ne pas abandonner. Ce lundi n'est peut-être pas spectaculaire. Il n'y a pas de signe dans le ciel, pas de lumière particulière, juste une journée ordinaire. Mais c'est souvent dans les journées ordinaires que naissent les décisions extraordinaires. Et aujourd'hui, la décision pourrait être intérieure. Décider de ne plus laisser l'angoisse diriger ton cœur.
Décider de ne plus mesurer la miséricorde d'Allah à la vitesse des réponses. Décider que même si tu ne vois rien changer autour de toi, tu vas laisser quelque chose changer en toi. Reste avec moi jusqu'au bout. Respire profondément et prépare ton cœur. Parce que les 4 noms que nous allons évoquer ne sont pas seulement des mots à répéter, ils sont des ponts entre ton inquiétude et sa sagesse, entre ton impatience et son timing parfait, entre ta faiblesse et sa puissance infinie. Il y a des jours qui passent sans que nous leur donnions une valeur particulière, et il y a des jours qui, sans faire de bruit, portent une profondeur que seul un cœur attentif peut ressentir. Ce lundi 23 février 2026 n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est le 6e jour du Ramadan. Et le lundi, en islam, n'est jamais un jour ordinaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient vents sur lui, accordait une importance particulière au lundi. Il jeûnait ce jour-là et expliquait que c'était le jour où les œuvres étaient présentées à Allah. Imagine un instant, tes prières, tes intentions, tes efforts silencieux, tes larmes que personne n'a vues, tout cela est élevé. Et aujourd'hui, ce lundi s'inscrit dans le mois du Ramadan. Un mois où chaque action est multipliée, où chaque souffle de patience est récompensé, où chaque lutte intérieure a une valeur immense. Ce n'est pas seulement un lundi. C'est un lundi enveloppé par le Ramadan. Un jour de jeûne. Un jour où ton corps est affaibli, mais ton âme est plus sensible. Un jour où les distractions diminuent et où les pensées deviennent plus audibles. Le 6e jour est particulier. Les 3 premiers jours sont souvent portés par l'enthousiasme. Les 2 suivants par l'élan spirituel. Mais le 6e marque une transition. La fatigue commence à s'installer. L'énergie baisse. Le mental commence à négocier. Et c'est précisément à ce moment que le Ramadan devient intérieur. Au début du mois, tu jeûnes parce que c'est Ramadan. Mais à partir d'un certain moment, tu jeûnes parce que tu choisis d'obéir malgré la difficulté. Et c'est là que le tawakkul commence réellement. Le tawakkul ne se manifeste pas quand tout est facile. Il se révèle quand l'effort devient réel. Quand tu continues à faire confiance alors que rien d'extérieur ne change. Quand tu continues à invoquer alors que la réponse n'est pas visible. Quand tu continues à espérer alors que ton cœur est fatigué. Ce lundi, tes œuvres sont élevées. Mais pas seulement tes actions visibles, tes pensées aussi, ta patience aussi, ton combat contre toi-même aussi. Et peut-être que ce que tu considères comme insignifiant est immense auprès d'Allah. Peut-être que tu penses que ton Ramadan n'est pas assez concentré, pas assez spirituel, pas assez intense. Mais Allah ne regarde pas la perfection, il regarde la sincérité. Et parfois, le plus grand acte d'adoration n'est pas un long discours ou une prière prolongée. C'est simplement continuer. Continuer à croire. Continuer à espérer. Continuer à se lever pour Fajr alors que le sommeil est lourd. Ce lundi est spécial parce qu'il te confronte à toi-même. Il te demande « Pourquoi je jeûne ? Pourquoi je prie ? Pourquoi j'invoque ? Est-ce seulement pour obtenir quelque chose ? Ou est-ce parce que je veux me rapprocher d'Allah, même si mes circonstances restent les mêmes ? Le Ramadan n'est pas seulement une abstinence alimentaire, c'est une école de détachement. Tu apprends à te détacher de la nourriture. Mais Allah veut aussi que tu apprennes à te détacher de l'illusion du contrôle. Tu n'as jamais contrôlé le timing. Tu n'as jamais contrôlé les cœurs. Tu n'as jamais contrôlé les décrets. Mais tu peux contrôler une chose, ta confiance. Et ce lundi, le 6e jour, est peut-être le moment où Allah veut transformer ta manière de lui faire confiance. Il y a des situations dans ta vie qui ressemblent à des portes fermées. Tu as frappé, tu as insisté, tu as essayé différentes clés, tu as cherché des solutions humaines, tu as demandé conseil, tu as fait des démarches.
Et pourtant, la porte reste fermée, un dossier bloqué, une réponse qui ne vient pas, une relation qui s'épuise, une opportunité qui s'éloigne, un cœur qui ne ressent plus la douceur qu'il ressentait avant. Quand tu dis « Ya Fata », tu t'adresses à celui qui ouvre. Pas seulement des portes matérielles, mais des horizons que tu n'imagines même pas encore. Le nom Al-Fata signifie « celui qui ouvre avec sagesse », celui qui tranche avec justice, celui qui débloque ce qui semble scellé. Ce n'est pas une ouverture aléatoire, ce n'est pas une ouverture impulsive, c'est une ouverture parfaitement mesurée, parfaitement synchronisée. Et parfois, la première porte qu'Allah ouvre n'est pas celle que tu attends. Tu attends l'ouverture d'un contrat. Il ouvre en toi la patience. Tu attends l'ouverture d'un mariage. Il ouvre en toi la maturité. Tu attends l'ouverture d'une solution immédiate. Il ouvre en toi la capacité d'endurer. Et c'est là que le tawakkul devient réel. Parce que faire confiance quand la porte s'ouvre est facile. Mais faire confiance quand elle reste fermée, c'est là que ton cœur est façonné. Ce lundi 23 février 2026, en ce 6e jour du Ramadan, répète « Ya Fata ». Mais ne le répète pas seulement avec ta langue. Répète-le avec ton histoire. Répète-le avec tes blocages. Répète-le avec tes déceptions. Répète-le avec tes attentes silencieuses. Ya Fata, ouvre en moi la porte de la confiance. Peut-être que tu cherches l'ouverture d'une situation extérieure, mais si ton cœur est agité, même l'ouverture ne te satisfera pas, parce que tu trouveras une nouvelle inquiétude, une nouvelle peur, un nouveau doute. La vraie ouverture commence à l'intérieur. Imagine un cœur fermé par la peur, un cœur serré par l'angoisse, un cœur contracté par le besoin de tout contrôler. Quand Allah ouvre ce cœur, tout change. Même si la situation extérieure est identique, tu peux être toujours en attente, mais sans panique. Tu peux être toujours en difficulté, mais sans désespoir. Tu peux être toujours dans l'incertitude, mais avec une stabilité intérieure. Al-Fata n'ouvre pas toujours ce que tu veux. Il ouvre ce dont tu as besoin. Et parfois, ce dont tu as besoin n'est pas une solution rapide. C'est une transformation profonde. En ce lundi béni, alors que tes œuvres montent vers le ciel, imagine que parmi elles se trouve cette invocation simple, Ya Fata. Une invocation prononcée avec sincérité, sans exigence, sans ultimatum, juste avec confiance. Le tawakkul n'est pas d'exiger l'ouverture, c'est de croire que l'ouverture viendra au moment parfait. Et si ce 6e jour du Ramadan était le jour où Allah décide d'ouvrir en toi une compréhension nouvelle, une paix que tu n'avais jamais ressentie, une certitude que tu ne peux pas expliquer, répète doucement « Ya Fata » et laisse ce nom descendre dans ton cœur comme une lumière qui cherche ses fissures pour les illuminer. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. Elle naît quand tu portes trop de scénarios dans ta tête, trop de calculs, trop d'anticipation, trop de « et si ». Cette fatigue, c'est celle de celui qui essaie de tout contrôler. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65, 3. Il lui suffit. Arrête-toi un instant sur ces mots. Il lui suffit. Pas, il l'aide un peu. Pas, il facilite partiellement. Mais, il lui suffit. Cela signifie qu'Allah devient suffisant pour ses inquiétudes, suffisant pour ses incertitudes, suffisant pour ses blocages. Cela signifie que lorsque tu fais réellement tawakkul, tu n'es plus seul face à la complexité de ta vie. Quand tu dis « Ya Wakil », tu ne récites pas un simple nom, tu fais un transfert. Tu passes d'un mode « je gère tout » à un mode « Allah gère pour moi ». Tu reconnais que tes capacités sont limitées, que ta vision est partielle, que ton analyse est imparfaite,
et que lui voit l'ensemble. Ya Wakil, ô celui qui prend en charge parfaitement les affaires. Ce nom est profondément lié au tawakkul, parce que faire confiance, ce n'est pas abandonner l'effort, ce n'est pas rester passif. C'est agir dans la limite de ce que tu peux faire, puis déposer le résultat entre les mains d'Allah sans résistance intérieure. Regarde l'histoire du prophète Moussa. Il se tient face à la mer, derrière lui, l'armée. Devant lui, l'eau. Aucune issue visible. Les gens autour de lui paniquent, ils disent « Nous allons être rattrapés ». La logique humaine confirme leur peur. Mais Moussa répond avec une certitude qui dépasse la logique. « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». C'est ça, Ya Wakil. Ce n'est pas nier la difficulté, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser que la réalité visible soit la limite de ton espérance. Il n'avait plus de solution humaine, mais il avait le tawakkul. Regarde aussi le prophète Yunus, dans l'obscurité totale, dans le ventre du poisson, dans la mer, dans la nuit, 3 couches d'ombre. Aucune issue logique, aucune aide extérieure, rien à quoi se raccrocher. Et pourtant, il ne se raccroche pas à un plan. Il se raccroche à Allah. Quand tout t'échappe, tu découvres si tu crois réellement qu'Allah est Al-Wakil. Et toi? Qu'essaies-tu encore de contrôler? Le regard des gens, le timing d'un mariage, la guérison d'un proche, la réussite d'un projet, la réaction d'une personne? Tu vérifies ton téléphone encore et encore. Tu refais la conversation dans ta tête. Tu imagines les pires scénarios. Tu prépares des réponses à des situations qui n'existent même pas encore. Tu portes mentalement des charges qui ne sont pas encore arrivées. Et si ce lundi 23 février 2026 était le jour où tu arrêtais de tout porter seul? Le 6e jour du Ramadan est un moment parfait pour cela. Parce que ton corps est affaibli, mais ton âme est plus lucide. Tu réalises que tu n'as pas autant de contrôle que tu le pensais. La faim t'enseigne que tu dépends. La soif t'enseigne que tu es vulnérable. Et cette vulnérabilité est une porte vers le tawakkul. Quand tu dis « Ya Wakil », dis-le comme si tu déposais un sac lourd que tu traînes depuis des mois. Dis-le comme si tu posais enfin ce fardeau invisible que personne ne voit mais qui te fatigue. « Ya Wakil, je te confie cette situation. Ya Wakil, je te confie cette peur. Ya Wakil, je te confie cette attente. » Le tawakkul n'est pas un slogan. C'est un relâchement intérieur. C'est arrêter de lutter contre le décret. C'est accepter que parfois, la réponse ne vient pas parce qu'Allah te punit, mais parce qu'il te prépare. Ce lundi est peut-être le jour où tu dois lâcher prise. Pas abandonner tes responsabilités, mais abandonner l'illusion que tout dépend de toi. Allah est Al-Wakil. Et toi, tu es son serviteur. Et cela suffit. Ramadan n'est pas seulement un mois pour demander. Ce n'est pas uniquement un mois de listes d'invocations, de requêtes répétées, de souhaits formulés après chaque prière. C'est aussi un mois pour ralentir, pour respirer, pour revenir à l'intérieur. Il y a une différence entre demander la disparition d'un problème et demander la paix malgré le problème. Quand tu dis « Ya Salam », tu invoques la source même de la paix. As-Salam n'est pas simplement celui qui donne la paix, il est la paix. Une paix qui ne dépend pas de ton compte bancaire, une paix qui ne dépend pas d'un message reçu, une paix qui ne dépend pas d'une réponse immédiate. Peut-être que tu crois que tu seras apaisé quand la situation changera, quand tu auras ce que tu attends, quand cette personne reviendra, quand ce projet aboutira. Mais combien de fois as-tu obtenu ce que tu voulais et trouvé une nouvelle inquiétude? La paix qui dépend des circonstances est fragile. As-Salam t'invite à une paix indépendante. Tu peux toujours être en difficulté, mais ton cœur peut devenir stable. Tu peux toujours être dans l'attente, mais ton intérieur peut être serein. Tu peux toujours être dans l'incertitude, mais ton âme peut être confiante. Le 6e jour du Ramadan est souvent un moment où les émotions sont plus brutes.
La fatigue rend plus sensible. Les pensées remontent plus facilement. Les inquiétudes semblent plus fortes. C'est justement le moment idéal pour invoquer As-Salam. Ya Salam. Répète-le doucement, pas comme un cri, mais comme un souffle. Imagine que ce nom traverse ton agitation intérieure. Imagine qu'il apaise les tensions invisibles. Imagine qu'il ralentisse ton rythme intérieur. Parfois, la vraie victoire n'est pas que le problème disparaisse, c'est que l'angoisse disparaisse. Parce que l'angoisse te vole ton présent. Elle t'empêche de vivre ce Ramadan pleinement. Elle t'empêche de savourer la prière. Elle t'empêche de goûter à la sérénité de la nuit. As-Salam ne promet pas que tout sera facile. Il promet que ton cœur peut être protégé. Et si ce lundi 23 février 2026 était le jour où tu arrêtais de courir après la paix extérieure, pour chercher la paix intérieure? Il y a des gens qui ont tout, mais aucun calme. Et il y a des gens qui traversent des tempêtes, mais dont le cœur est ancré. Le tawakkul et la paix sont liés. Quand tu fais confiance à Al-Wakil, tu peux goûter à As-Salam. Quand tu déposes tes affaires entre ses mains, ton cœur n'a plus besoin de trembler à chaque imprévu. Ce Ramadan n'est pas seulement un mois pour transformer ta situation. C'est un mois pour transformer ta relation avec la situation. Et peut-être que la plus grande ouverture qu'Allah peut t'accorder, ce n'est pas l'ouverture d'une porte extérieure, mais l'ouverture d'un cœur paisible au milieu du chaos. Il y a des actions d'Allah que tu remarques immédiatement. Une porte qui s'ouvre, une difficulté qui disparaît, une réponse qui arrive au moment exact où tu en avais besoin. Et puis il y a les autres actions, les plus profondes, les plus silencieuses, celles que tu ne vois pas tout de suite, celles qui se tissent dans l'invisible. C'est là que se manifeste Al-Latif. Al-Latif, c'est celui qui agit avec une subtilité parfaite, celui qui pénètre les détails invisibles, celui qui connaît les fissures de ton cœur que toi-même tu ignores, celui qui organise des choses pendant que tu crois que rien ne bouge. Tu regardes ta situation et tu dis « il ne se passe rien ». Tu regardes ton problème et tu dis « c'est toujours bloqué ». Tu regardes ton attente et tu dis « toujours aucune réponse ». Mais ce que tu vois n'est qu'une surface. Dans l'invisible, tout bouge. Peut-être qu'Allah est en train de préparer une rencontre que tu ne peux pas encore imaginer. Peut-être qu'il est en train d'écarter de toi un mal que tu aurais regretté. Peut-être qu'il est en train de modeler ton caractère pour que, lorsque la porte s'ouvrira, tu sois prêt à la franchir sans la gâcher. Al-Latif agit dans les détails, dans les silences, dans les retards, dans les détours. Regarde l'histoire du prophète Youssouf. Vendu par ses frères, jeté dans un puits, accusé injustement, emprisonné. Chaque étape semblait être une chute, une injustice, un recul. Pourtant, chaque étape était une préparation. Chaque détour était une pièce d'un plan immense. Quand enfin la sagesse divine s'est révélée, tout a pris sens. Mais imagine Youssouf au fond du puits. Il ne voyait pas le palais. Imagine Youssouf en prison. Il ne voyait pas le pouvoir. Al-Latif était déjà à l'œuvre. Et toi? Tu es peut-être dans ton puits, dans ta prison, dans un espace de ta vie qui te semble sombre et incompréhensible. Tu ne vois pas la logique, tu ne vois pas la direction, tu ne vois pas le résultat. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de plan. Ce 6e jour du Ramadan est un moment puissant pour méditer sur la subtilité divine. Parce que le Ramadan lui-même est subtil. Il transforme doucement, il polit l'âme lentement, il enlève les excès progressivement. Tu ne deviens pas une meilleure version de toi en un jour, c'est un processus. Allah agit avec toi comme il agit avec le monde, avec précision, douceur et sagesse. Quand tu dis « Ya Latif, sois doux avec mon destin », tu reconnais que ton destin n'est pas brutal, même s'il semble dur. Tu reconnais qu'il est façonné avec une connaissance parfaite. Tu demandes à Allah que ses décrets s'accompagnent de douceur pour ton cœur. Tu demandes que même dans l'épreuve, il place des signes de miséricorde.
Peut-être que tu aurais obtenu ce que tu voulais il y a 6 mois et que cela t'aurait détruit. Peut-être que si cette porte s'était ouverte plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. Peut-être que ce retard est une protection. Peut-être que ce silence est une préparation. Al-Latif voit ce que tu ne vois pas. Tu penses que rien ne change. Mais peut-être que ton impatience diminue. Peut-être que ton attachement excessif s'affaiblit. Peut-être que ton cœur apprend à dépendre davantage d'Allah que des causes. Et cela, c'est un changement immense. Ce lundi 23 février 2026, en plein Ramadan, répète « Ya Latif ». Répète-le quand tu ne comprends pas. Répète-le quand tu es fatigué d'attendre. Répète-le quand ton cœur commence à douter. Parce que derrière chaque attente se cache une sagesse divine. Pas une sagesse vague, pas une sagesse théorique, une sagesse personnalisée, adaptée à toi, à ton histoire, à tes faiblesses, à tes forces, à ce que tu deviendras. Maintenant que tu as entendu ces 4 noms, Al-Fatah, Al-Wakil, As-Salam, Al-Latif, la question n'est pas seulement de les connaître. La question est comment les vivre. Après Salat al-Fajr, ce lundi 23 février 2026, avant que ton téléphone ne capte ton attention, avant que le bruit du monde n'entre dans ton esprit, assieds-toi quelques minutes. Même 5 minutes suffisent si elles sont sincères. 33 fois, Ya Fatah, 33 fois, Ya Wakil, 33 fois, Ya Salam, 33 fois, Ya Latif. Mais surtout, ressens ce que tu dis. Quand tu dis Ya Fatah, pense à cette porte précise dans ta vie, pas 10, une seule. Sois clair intérieurement, visualise-la, puis laisse-la entre les mains d'Allah. Quand tu dis Ya Wakil, identifie ce que tu portes encore trop fort. Une peur, une personne, un résultat, et dépose-le mentalement. Quand tu dis Ya Salam, respire plus lentement. Laisse ton rythme intérieur se calmer. Autorise-toi à ne pas tout résoudre aujourd'hui. Quand tu dis Ya Latif, accepte que le plan d'Allah dépasse ton calendrier. Ne cherche pas un miracle immédiat. Beaucoup de gens invoquent avec une attente nerveuse. Ils terminent leur dhikr et regardent immédiatement si quelque chose a changé. Comme si l'invocation était un bouton sur lequel on appuie pour déclencher un résultat instantané. Ce n'est pas cela, le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas forcer Allah à agir. C'est accepter qu'il agit déjà. Il agit dans les délais, il agit dans les rencontres, il agit dans les retards, il agit dans les refus, il agit même dans les portes fermées. Ce lundi n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas une garantie d'événements spectaculaires. C'est un alignement intérieur. Tu alignes ton cœur avec ses noms. Tu alignes tes attentes avec sa sagesse. Tu alignes ton impatience avec son timing. Et peut-être que la surprise que tu attendais extérieurement sera intérieure. Peut-être que tu te lèveras après ces invocations sans que rien n'ait changé autour de toi, mais avec quelque chose de nouveau en toi. Une stabilité, une clarté, une certitude silencieuse. Et parfois, c'est le plus grand des miracles. Ya Allah. En ce lundi 23 février 2026, en ce 6e jour du Ramadan, nous nous tenons devant toi avec nos cœurs tels qu'ils sont. Certains sont fatigués, certains sont brisés, certains sont dans l'attente, certains sont dans la confusion. Mais tous ont un point commun. Ils ont besoin de toi. Ya Allah, toi Al-Fatah, ouvre pour nous les portes du bien, même celles que nous ne savons pas demander. Ouvre les portes de la compréhension quand nous sommes perdus. Ouvre les portes de la patience quand l'épreuve dure. Ouvre les portes de la lumière quand nos pensées s'assombrissent. Si une porte doit rester fermée pour notre protection, alors ouvre-nous la porte de l'acceptation. Si une attente doit se prolonger pour notre élévation, alors ouvre-nous la porte de la persévérance. Fais que chaque fermeture soit une orientation vers quelque chose de meilleur. Ya Allah, toi Al-Wakil, nous te confions nos affaires, les grandes comme les petites.
les visibles comme les invisibles, les choses que nous disons aux autres et celles que nous gardons en silence. Nous te confions nos projets, nos relations, nos familles, nos finances, notre santé, notre avenir. Nous reconnaissons que nous ne voyons qu'un fragment, alors que tu vois l'ensemble. Nous reconnaissons que nous analysons avec nos émotions, alors que tu décrètes avec sagesse. Prends en charge nos affaires mieux que nous-mêmes, car souvent nous voulons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et nous craignons des choses qui, en réalité, contiennent du bien. Ya Allah, toi as-Salam, installe la paix dans nos cœurs. Une paix qui ne dépend pas d'un message reçu. Une paix qui ne dépend pas d'une réponse immédiate. Une paix qui ne dépend pas d'une situation parfaite. Accorde-nous une stabilité intérieure, même si nos circonstances sont instables. Protège-nous contre l'angoisse qui consume, contre la peur qui paralyse, contre l'impatience qui affaiblit. Fais descendre sur nos cœurs une sérénité qui nous permet de vivre ce Ramadan avec profondeur, sans être constamment distrait par nos inquiétudes. Ya Allah, toi Al-Latif, agis pour nous avec douceur et sagesse. Nous ne comprenons pas toujours ton plan, nous ne voyons pas toujours la logique de nos épreuves, mais nous croyons que ta subtilité dépasse notre perception. Si un retard cache une protection, fais que nous l'acceptions. Si une difficulté cache une élévation, fais que nous l'embrassions. Sois doux avec nos destins, sois doux avec nos familles, sois doux avec nos transitions, sois doux avec nos cœurs quand ils tremblent. Ya Allah, fais de ce 6e jour du Ramadan un jour de transformation intérieure. Pas seulement un jour de jeûne physique, mais un jour où quelque chose change profondément en nous. Renforce notre tawakkul. Fais que notre confiance en toi ne soit pas conditionnée par la rapidité des réponses. Fais que nous soyons parmi ceux qui te font confiance, même quand ils ne voient pas encore l'issue. Apaise nos peurs, celles que nous exprimons et celles que nous cachons. Guéris nos blessures invisibles. Rectifie nos intentions. Purifie nos cœurs. Fais que ce mois béni soit un point de départ vers une relation plus sincère avec toi. Et écris pour nous ce qui est meilleur dans cette vie et dans l'au-delà. Si ce que nous demandons n'est pas bon pour nous, remplace-le par ce qui est meilleur sans que nous le regrettions. Accorde-nous le bien ici-bas sans qu'il nous éloigne de toi. Accorde-nous le bien dans l'au-delà sans que nous ayons à regretter cette vie. Amin. Peut-être que lorsque cette vidéo se termine, rien d'extérieur ne change immédiatement. Peut-être que le message que tu attends ne viendra pas dans l'heure. Peut-être que la situation que tu espères voir évoluer restera la même pour l'instant. Peut-être que ton environnement n'aura pas bougé d'1 millimètre. Mais regarde plus profondément. Si ton cœur devient plus confiant, si ton esprit devient plus calme, si ton attachement à Allah devient plus fort, alors quelque chose d'immense se sera produit. Ce lundi 23 février 2026, ce 6e jour du Ramadan, aura été un tournant invisible. Un de ces tournants que personne ne remarque extérieurement. Pas de bruit, pas d'annonce spectaculaire, pas de preuve matérielle immédiate. Juste une transformation intérieure. Et souvent, les transformations les plus puissantes sont celles qui commencent dans le silence. Peut-être que dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce jour précis a marqué un changement subtil. Peut-être que tu réaliseras que ta manière de réagir a changé, que ton anxiété a diminué, que ta dépendance aux causes s'est allégée, que ton lien avec Allah s'est renforcé. Les plus grands changements ne sont pas toujours visibles. Ils se produisent dans le cœur avant d'apparaître dans la réalité. Ils se construisent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et parfois, les plus grandes victoires ne sont pas celles où la situation disparaît. Ce sont celles où ton cœur devient stable au milieu de la situation. Si, aujourd'hui, tu as décidé intérieurement de faire confiance différemment, alors ce Ramadan est déjà en train de porter ses fruits. Maintenant, fais de ce moment un engagement réel. Si tu veux que ce lundi ne soit pas juste une écoute passive, écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ».
Écris-le avec intention, pas comme une phrase automatique, mais comme une décision intérieure. Peut-être que quelqu'un lira ton commentaire et trouvera du courage. Peut-être que ton engagement inspirera une autre âme à ne pas abandonner. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve pendant ce Ramadan. Quelqu'un qui porte quelque chose en silence. Quelqu'un qui a besoin d'un rappel que le tawakkul n'est pas une faiblesse, mais une force. Et abonne-toi, le secret du tawakkul.